La mort de Saint Bruno imaginée au XVIIe siècle. C'est une copie de l'une des nombreuses toiles que le peintre Le Sueur a consacrées aux fondateurs des Chartreux et qui sont conservées au Louvre. L'art religieux a révélé au grand jour et popularisé la vie du moine qui priait à l'écart du monde. Au niveau des symboles, on retrouve donc l'auréole qui symbolise la sainteté de Bruno, les 7 étoiles qui représentent Bruno et ses 6 compagnons lors de leur arrivée en Chartreux. Ce sont donc les 7 premiers Chartreux au moment de la fondation de l'ordre. Et on a également à ses pieds la mitre, puisque Bruno a refusé 2 fois d'être évêque. 80 œuvres sont réunies dans l'ancienne grange des moines, à côté du musée de la Grande Chartreuse. L'exposition a été conçue par les Chartreux eux-mêmes, retirés dans leur monastère 2 kilomètres plus loin. Ils célèbrent les 500 ans de la canonisation de Bruno. Il a fondé l'ordre ici en 1084, mais sa sainteté n'a été officialisée qu'en 1514. Les représentations ont essaimé alors, amplifiant son culte et son rayonnement. Ce tableau qui est ici derrière moi, il représente l'apogée de l'ordre. Il a été fait au XVIIe. On compte à peu près 180 maisons de Chartreux qui existent, donc 180 monastères répartis majoritairement dans l'Europe, principalement en France, en Espagne, en Italie, et qui vont avoir une influence spirituelle sur, bien évidemment, la chrétienté. Beaucoup d'œuvres sont exposées pour la première fois. Elles proviennent des collections des monastères. Certaines ont été réalisées par des moines. Ce qu'il se passe dans le temps ne les concerne pas. Et c'est là où on a quelquefois du mal à comprendre cette vie exceptionnelle, voulue par le Père dès l'origine. Et de tout temps et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez des moines, des hommes exceptionnels, qui fuient, entre guillemets, non pas le monde, mais l'agitation du monde pour être totalement à Dieu. La spiritualité de Saint Bruno traverse les siècles. Elle inspire encore des artistes contemporains. L'humble ermite est devenu vraiment une icône.